Dans tous les domaines, il est bon que celui qui incarne ce domaine soit aussi brillant que possible, soit aussi convaincant que possible, soit aussi désenclavant que possible. Et donc, une communauté qui ne se donne pas les dirigeants les plus marquants, une communauté qui se fragilise, une communauté qui se marginalise. Donc il y a toujours un prix à payer. Si je mets en avant des gens très médiocres, eh bien ça va rejaillir sur l'image de l'astrologie, par exemple. C'est-à-dire que le recrutement sera médiocre, parce que les gens ne s'identifieront pas avec le responsable, le leader, et ils iront voir ailleurs. En revanche, si le leader est charismatique, eh bien, il y a des gens qui nous diront, ben voilà, moi j'ai envie de le suivre, j'ai envie d'aller dans le même sens que lui, j'ai envie de relever les mêmes défis que lui, etc., etc. Et ça explique, d'une certaine manière, le déclin du recrutement astrologique aujourd'hui. On ne rencontre pas de gens marquants qui prennent des initiatives marquantes dans la jeune génération des gens qui ont moins de 40 ans, par exemple, ou même moins de 50 ans. Bon, alors moi je me suis peut-être mal renseigné, mais en tout cas, au niveau des initiatives qui sont prises, on ne voit pas des jeunes loups prendre le dessus et l'emporter et et devenir les leaders, comme c'était le cas dans les années 70. Des gens comme Patrice Loisel et comme moi, par exemple, dans les années 70, nous avions même pas une trentaine d'années. Donc, c'était quand même quelque chose, et nous venions tous les deux de l'université, et nous avions une façon de présenter les choses qui était quand même assez séduisante pour des gens qui appartiennent à la même catégorie. Aujourd'hui, il y a un abaissement considérable des compétences, je ne parle pas astrologiques, des compétences avec lesquelles les gens arrivent à l'astrologie. La formation est très médiocre, à ma connaissance. Il faudrait peut-être vérifier cela. Je suis d'accord pour qu'on vérifie cela. Mais je ne vois pas d'interlocuteur vraiment valable. Je vois surtout une nouvelle génération qui est très conservatrice, qui ne veut pas lancer dans des recherches, si ce n'est, je pense notamment à mon ami Dominique, qui veut étudier les textes anciens. Bon, c'est très bien de vouloir étudier les textes anciens. Mais il s'agit aussi de raisonner. Pour moi, c'est très important d'apprendre à raisonner. Nous avons besoin, dans le milieu astrologique, de gens qui sont capables de raisonner et de construire quelque chose. Et pas simplement de gens qui vont copier, qui vont faire des copier-coller avec des documents anciens. Il faut en tout cas des gens qui ont une certaine approche critique des textes anciens, et pas des gens qui vont simplement dire, voilà, nous on est incapable de raisonner, on est incapable de construire, on va devoir prendre ce qui est tel quel.